Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Décodeur Bebop. Alors aujourd'hui on va parler des chiffres du Covid en fait qui seraient apparemment faussés, de la grosse crise qu'il y a avec l'oxygène en Algérie et du coup d'état en Tunisie. Allez c'est parti. Alors les chiffres du Covid qui seraient faux. Alors que veut dire cette annonce? En fait hier le ministère de la Santé déclare qu'en 24 heures, 1505 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés avec 745 guérisons et 24 décès. Pourtant, un récent article nous informe que le bilan officiel ne se reflète pas du tout la réalité de la situation. Il existerait en fait un décalage entre les chiffres constatés dans les hôpitaux et les chiffres officiels. Pour expliquer ce décalage, le professeur Mostafa Riati, le président du Forum, avance une petite hypothèse. Il explique que l'Algérie en fait suivrait le protocole de l'OMS, qui oblige donc les États à déclarer que les PCR positifs. Mais les capacités de dépistage restant limitées, donc le test PCR n'est donc pas fait pour tous les malades. Du coup, les malades décèdent, mais ne sont pas officiellement déclarés cas Covid. Le bulletin périodique de l'Institut national de santé publique, l'INSP, confirme que 60% des cas n'ont pas subi de PCR. Le professeur Idir Bitam, qui est expert en maladies transmissibles et pathologies tropicales, estime que le nombre réel représente jusqu'à 4 fois au moins les chiffres annoncés. Et le professeur Reda Djidik, qui est lui chef du service d'immunologie à Beni Messous, lui va jusqu'à dire qu'il faudrait multiplier par 30 les chiffres officiels pour atteindre le nombre exact des contaminations chaque jour en Algérie. Donc voilà, en fait, il y aurait beaucoup plus de cas que ce qui est annoncé de façon officielle. Et ça, c'est justement peut-être ce qui va mieux expliquer la news suivante. Donc la news suivante, c'est l'importation d'oxygène sans autorisation. Comme vous le savez, l'augmentation du nombre de contaminés en Algérie a engendré une saturation des hôpitaux et une demande exponentielle en oxygène. Selon le professeur Riati, les besoins en oxygène ont été multipliés par 10. Et bien que les industriels aient multiplié la production d'oxygène par 2 ou 3, l'Algérie se retrouve devant une véritable pénurie. Plusieurs raisons sont à l'origine de ce manque. La première, c'est les difficultés d'acheminement de ce produit vers les hôpitaux. La deuxième, c'est le manque de matériel en fait qu'ont les hôpitaux pour stocker suffisamment d'oxygène. Et 3, c'est tout simplement en fait le manque de concentrateurs d'oxygène qu'il y a sur le marché. Les conséquences directes de ce dernier point, c'est les prix. En fait, les prix ont totalement flambé. Et donc un concentrateur de 10 litres par exemple, d'habitude à 150 000 dinars, a atteint jusqu'à 260 000 dinars pendant cette pénurie. Pour lutter contre ce phénomène, le ministère de l'Industrie pharmaceutique vient d'annoncer qu'il est désormais autorisé pour les particuliers d'importer des concentrateurs d'oxygène ou tout autre dispositif médical d'ailleurs, utilisé pour lutter contre le coronavirus, sans qu'ils aient besoin d'autorisation justement du ministère. Donc, est-ce que vous pensez que cette autorisation est justifiée dans un cas d'urgence comme celui-ci? N'hésitez pas vraiment à nous le dire en commentaire. L'autre news, c'est du nouveau pour les ressortissants algériens. Donc, du haut de nos 60 abonnés, on sait que vous êtes quelques-uns à ne pas être en Algérie. De bonnes nouvelles pour vous qui justement rêvez tous les soirs de retourner en Algérie. Et il y a exactement deux bonnes nouvelles. D'abord, la reprise des vols à destination de l'Algérie par la compagnie Transavia. La compagnie a annoncé qu'un vol sera programmé tous les jeudis entre Paris et Oran à partir du mois d'août. La seconde bonne nouvelle, et la plus grosse, est l'annulation du confinement obligatoire qui était imposé jusque-là. Donc comme vous le savez, quand vous arriviez, vous deviez rester dans un hôtel pendant quelques jours et payer justement cet hôtel. Donc c'est ça qui est désormais levé, vous n'avez plus à faire ça. Du coup, par contre, de nouvelles conditions sont mises en place pour ces voyageurs justement. D'abord, ils doivent disposer d'un résultat de test PCR négatif datant de moins de 36 heures avant la date du voyage. Et aussi, faire un test antigénique à leur arrivée. Donc, est-ce que vous pensez qu'une baisse justement des restrictions pour les ressortissants devait arriver maintenant en pleine vague? On vous laisse nous le dire en commentaire. Donc, le dernier sujet qui est assez grave, c'est le coup d'État en Tunisie. Donc, en plus d'être frappée par la crise du Covid, la Tunisie vit une crise politique exceptionnelle. Des manifestations de grande ampleur ont bouleversé la Tunisie le 25 juillet, lors justement de la fête de la République. Les Tunisiens manifestent notamment pour exprimer leur mécontentement à l'écart du gouvernement en place. Ils dénoncent une forte corruption, mais aussi un manque de coordination dans la gestion de la crise du Covid. Face à ces revendications, le président de la République, Kais Saïed, utilise l'article 80 de la Constitution. Alors, c'est quoi l'article 80? En fait, c'est un article qui, en cas d'urgence dans le pays, va lui donner plus de pouvoir. Il annonce le gel des travaux du Parlement tunisien pendant 30 jours. Il a arrêté donc toute activité administrative. Il va prendre la tête de l'exécutif, il a viré le Premier ministre, Hicham Mechechi, et va désigner un nouveau Premier ministre. Il a aussi fait une levée de l'immunité pour tous les députés. Donc,
Beaucoup soupçonnent que, vu que c'est le parti majoritaire qui était soupçonné d'être corrompu, il va tenter une arrestation de grande ampleur sur beaucoup de députés. Et donc tout ce qui est arrêt administratif va servir à justement qu'il n'y ait pas des choses qui soient cachées, etc. En tout cas, toutes ces annonces sont vraiment des annonces de grande ampleur. Sa décision a satisfait de nombreux Tunisiens, mais le parti majoritaire au Parlement, à savoir Ennahda, qui est parti proche des islamistes, l'assimile à un coup d'État. Rached Ghannouchi, membre du parti justement, et président du Parlement, a déclaré que ce qu'a fait Saïd était un coup d'État, et donc que les militants du parti et le peuple tunisien sauront le combattre. Dès lundi matin, Rached Ghannouchi, accompagné de plusieurs députés du parti Ennahda, ont essayé de rentrer dans le Parlement. L'armée les en a empêchés. On sait qu'il y a eu un échange ce même jour entre le président tunisien et algérien. On n'a pas plus d'informations sur l'échange, mais on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Le parti algérien MSP, lui aussi étant un parti islamique, soutient le parti Ennahda et qualifie lui aussi la décision présidentielle tunisienne de coup d'État. Alors la situation est très confuse. C'est pour nous compliqué de vous en dire plus sans vérifier les infos. Mais promis, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus et on essaye de mieux vous analyser la situation. On en profite bien sûr pour saluer tous nos amis tunisiens et leur souhaitons bon courage dans cette crise. Voilà, c'est tout pour l'actu du jour. J'espère que ça vous a plu. Il n'y avait pas trop d'actu insolite, un peu marrant. C'était vraiment des sujets très très sérieux. Mais voilà, parfois il en faut. Mais promis, dans la semaine, on vous ramène de nouveau des petits trucs croustillants et des petites actus insolites. D'accord ? Donc voilà, je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous soutient. Et si certains sujets vous ont fait réagir, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. A bientôt!